Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on va démarrer avec la grande prêtresse qui sort du mystique tarot ou tarot mystique. Alors, la grande prêtresse m'a fait réfléchir à quelque chose. On parle souvent de nos valeurs comme si elles nous appartenaient depuis toujours, mais est-ce vraiment le cas? Recentrer un peu. Pardon, j'en perds déjà ma voix. Même avant de savoir parler, on nous a appris ce qui était bien, ce qui était mal, ce qui était acceptable, ce qui ne l'était pas. Et c'est normal parce que c'est comme ça qu'on grandit. Mais est-ce que vous vous êtes déjà demandé combien de vos valeurs sont réellement les vôtres? Je ne crois pas que devenir adulte consiste seulement à gagner en liberté, mais je crois que ça consiste aussi à, comment dire, à faire l'inventaire de ce qu'on porte depuis l'enfance et à se demander, est-ce que je choisis encore de vivre selon cette valeur ou est-ce que je l'applique simplement parce que je l'ai toujours connue? On va développer ce sujet-là ce soir. J'espère que vous voyez bien quand même parce que j'ai l'impression que la caméra est un peu floue. Alors, je vais prendre 3 cartes. Hop, on en a une. Ah, le temps. Ok. Alors, une deuxième carte. Ben voilà, j'en ai 3. Accusation. Et argent. Ok. Bon, ça c'est déjà très provocateur. Je vous rassure, je ne dis pas que vous allez avoir un problème d'argent. C'est plus une réflexion beaucoup plus universelle. Il y a quelque chose que je trouve assez fascinant là-dedans, c'est qu'on accuse très facilement l'argent de changer les gens, mais est-ce vraiment l'argent ou est-ce qu'il révèle simplement ce qui était déjà là? Parce qu'au fond, avoir des valeurs, c'est pas forcément les afficher, c'est être capable de les conserver lorsqu'elles nous coûtent quelque chose, du temps, de l'argent, une opportunité ou même l'approbation des autres. On continue. La maison. Il y en a deux qui ont volé. La séparation et l'amour. Ok. Alors on dit souvent que l'amour est universel, mais ça j'en suis pas vraiment convaincue. Nous apprenons tous à aimer quelque part, dans une maison, au sein d'une famille, en observant ceux qui nous ont élevés, pardon, je vais y arriver. Certains ont appris que l'amour se disait avec des mots et d'autres avec des actes. Et certains ont grandi dans des démonstrations et d'autres dans le silence. Et vient un moment où il faut se séparer de certaines façons d'aimer, pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles ne nous correspondent tout simplement plus. Et grandir, c'est parfois comprendre qu'on peut honorer ce qu'on a reçu sans être obligé de le reproduire. Et l'héritage le plus discret, ce n'est peut-être pas un objet ou un nom de famille, mais c'est plutôt la manière dont nous avons appris à nous aimer, à nous protéger et à entrer en relation avec les autres. Voilà. Mais encore. Alors, on a la carte de la chance. On admire souvent les personnes qui ont réussi,
on dit qu'elles ont eu de la chance, mais la chance, elle a quand même bon dos. Elle permet parfois d'oublier les années de travail que personne n'a vues, les renoncements, les échecs et les décisions difficiles. Et puis, il y a une autre forme de chance dont on parle beaucoup moins, celle de naître dans une famille qui transmet la confiance plutôt que la peur, la chance d'avoir grandi avec des valeurs qui encouragent la curiosité plutôt que le jugement, et la chance de rencontrer quelqu'un qui croit en vous au bon moment. Et finalement, on n'a pas tous les mêmes cartes, tous et toutes, pardon, les mêmes cartes départ. En revanche, on a tous une responsabilité, c'est celle de choisir ce que nous ferons de l'héritage que la vie nous a confié. Allez, mais encore. Ah, attendez, il y en a une qui s'est retournée. La carte de l'enfant. Alors, la carte de l'enfant. Quand on parle de transmission, on pense souvent à un héritage matériel. Pourtant, le premier héritage que reçoit un enfant, ce n'est pas une maison, ni un nom, ni un compte en banque. Ce sont les valeurs que les adultes incarnent devant lui. Un enfant écoute ce qu'on lui dit, mais surtout, il observe ce que l'on fait. On peut lui parler d'honnêteté et tricher dès que l'occasion se présente, lui parler de respect tout en rabaissant les autres, lui parler de courage tout en fuyant les difficultés. Et les valeurs ne se transmettent pas avec des discours, elles se transmettent avec l'exemple. Et c'est peut-être la plus belle question à se poser, c'est quelles sont mes valeurs ? Quelles sont mes valeurs ? Mais je pousserais même le truc plus loin en disant, si un enfant me regardait vivre aujourd'hui, quelles valeurs apprendrait-il de moi ? Et ça c'est quand même une question qui est énorme. Alors, la carte du retard. Ah. On vit dans une époque où tout doit aller très très vite. Il faudrait réussir jeune, comprendre rapidement, se reconstruire en quelques mois, trouver sa voie avant même d'avoir eu le temps de se perdre. Mais si finalement le retard n'était pas toujours un échec ? Et si certaines choses avaient simplement besoin de mûrir ? On compare souvent notre parcours à celui des autres, sans voir qu'ils partent ni du même endroit, ni avec le même bagage. Et le retard est parfois une illusion créée par la comparaison. Et ça, mon Dieu, mais c'est un fléau. En fait, un arbre qui pousse plus lentement n'est pas en retard. Il pousse à son rythme. Et la véritable question là-dessus, c'est peut-être pas pourquoi est-ce que je suis lent, c'est pourquoi je suis pressé d'arriver. Et ça, c'est quand même une question qui me parle, donc je vais tirer une carte pour explorer une seule chose, c'est pourquoi sommes-nous si pressés d'arriver ? Qu'est-ce qui se cache derrière cette urgence permanente ? Alors, qu'est-ce qu'on a ? J'en ai deux. J'ai le changement, la sexualité. Je vais encore en prendre une. Et puis, je vais changer de jeu. Ben, il y en a encore deux. C'est pas grave. La distance et le travail. Alors pourquoi sommes-nous si pressés d'arriver ? Ben, c'est peut-être parce que nous confondons souvent le mouvement avec le progrès. Pardon. On veut changer de vie, on veut changer de travail, on veut changer de situation, mais on oublie qu'avant chaque véritable changement, il y a souvent une période où il faut prendre de la distance. Une distance avec le bruit, avec les attentes des autres, et parfois même avec l'image qu'on avait de soi. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on retrouve une énergie beaucoup plus juste, une envie qui ne vient plus de la comparaison ou de l'urgence, mais d'un véritable élan intérieur. In fine, le changement ne demande peut-être pas d'aller plus vite, il demande peut-être de savoir où est-ce qu'on dépense son énergie et pourquoi et pour qui. Ok. Donc le tarot, l'oracle des miroirs, je l'ai utilisé pour poser la grande question. Maintenant, je vais utiliser le tarot de l'empreinte qui apporte plutôt de la profondeur et de la nuance. Ok ? Alors,
on est parti. Allez. Là, on va commencer un peu à bosser sérieusement. Et ça vole, et ça vole, et ça vole. Ouf, bon, j'ai beaucoup trop de cartes, j'en ai au moins 10 là, ça ne va pas. Allez, s'il vous plaît. Bon, j'en ai que 3, on va les prendre, on va pas faire les difficiles. L'intimité. La résistance. Et la roue de fortune. Oh. Alors, j'y vois pas du tout une histoire d'amour, mais j'y vois plutôt un mécanisme très humain. L'intimité, ce n'est pas seulement ce qu'on partage avec quelqu'un, mais c'est aussi ce qu'on n'ose pas montrer de soi, nos contradictions, nos peurs, nos convictions les plus profondes. La résistance, c'est ce qui nous fait dire « je suis comme ça et je ne changerai jamais » ou « ce n'est pas moi ». Et puis arrive ici la roue de la fortune, et là, bizarrement, la vie change. Les circonstances changent, les certitudes sont bousculées. Et ça m'inspire un peu une réflexion comme... mais le changement ne frappe pas à notre porte pour nous punir, il vient souvent nous demander à quoi est-ce que tu t'accroches encore? Et on va partir sur cette question. Attends. Ouh là 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 là. J'ai même pas encore posé l'intention que c'est déjà en mode j'explose. À quoi est-ce que tu ou vous vous accrochez encore? Alors, la confiance, le pendu, ok, et je vais en prendre une troisième. Qui s'est retourné. Oula, la lune. Bon, là j'y vois quand même un paradoxe. La confiance, tout le monde pense qu'elle vient des certitudes. Or, le pendu dit exactement l'inverse. Il faut accepter de ne plus tout maîtriser, de regarder les choses autrement et parfois même de rester dans l'inconfort. Et la lune ajoute une petite pincée de doute, l'ambiguïté, les peurs, l'imaginaire. Bref, tout ce qu'on aimerait bien éviter. Et ça me fait penser à une réflexion un peu comme... La plupart des gens ne manquent pas de confiance, ils attendent juste d'avoir toutes les garanties avant de faire le premier pas. Et le problème, c'est que la vie ne signe presque jamais de contrat avant de commencer. Et je trouve ça quand même assez drôle. Ou pas. Oui, j'ai parfois un humour de merde, pardon. Ok. Alors... le conflit. La responsabilité. Eh ben, de mieux en mieux. Et qu'est-ce qu'on a? La relation. Ok. Alors, on accuse souvent les conflits de détruire les relations. Mais je ne suis pas persuadée que ce soit toujours vrai. Un conflit ne fait souvent qu'une chose, c'est qu'il révèle que ce que la relation ne pouvait plus cacher. Et donc la vraie question n'est donc pas qui a commencé, mais c'est plutôt qui est prêt à prendre sa part de responsabilité. Parce que assumer sa responsabilité ne signifie pas porter toute la faute, ça signifie reconnaître sa part d'influence dans ce qui s'est produit. C'est inconfortable, mais c'est aussi le seul endroit où l'on retrouve du pouvoir sur sa propre vie. Une relation grandit rarement grâce à l'absence de conflit, bien au contraire. Elle grandit lorsque deux personnes ont le courage de regarder une vérité en face sans chercher un coupable avant de chercher une solution.
Et en fait, c'est peut-être là que tout se joue. Parce qu'en fait, on parle beaucoup de valeurs, comme l'honnêteté, le respect, la loyauté, pardon, le courage et autres. Mais finalement, à quel moment sait-on qu'une valeur est réellement la nôtre? Quand tout va bien, je ne crois pas. Et c'est justement lorsqu'elle est mise à l'épreuve. Parce qu'il est très facile d'être honnête quand ça ne coûte rien, très facile d'être respectueux quand tout le monde est d'accord avec vous, et c'est facile d'être loyal lorsqu'il n'y a rien à perdre. En revanche, lorsqu'un conflit éclate, lorsqu'une décision devient inconfortable, lorsqu'il faut assumer ses responsabilités, là, bizarrement, les valeurs cessent d'être des mots. Elles deviennent des choix. Et je crois que c'est là toute la différence. Nous n'héritons pas seulement de valeurs, mais nous héritons aussi de la manière dont nous les vivons et dont nous les abandonnons dès qu'elles deviennent contraignantes. Ah, ça devient intéressant, ça. Bon, je vais encore me permettre de développer un peu parce que là, je suis tout oui. Il y en a une qui a sauté. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Suivre l'élan. L'insatisfaction. Et allez, la passion. Et en dos de paquet, j'ai la compréhension que je vais mettre ici. Et en dessous de paquet, j'ai la rébellion. Je vais la prendre parce que j'aime bien la prendre. Alors, il y a beaucoup de cartes anciennes qui m'enverraient des foudres, mais voilà, moi, c'est ma manière de tirer les cartes et c'est comme ça. Bon, et bien là, on a de nouveau un beau paradoxe. L'insatisfaction, c'est pas toujours un problème. Elle est parfois le premier signe que vous avez cessé de vivre selon vos propres valeurs. Et la rébellion vient justement appuyer cette idée. C'est pas une rébellion contre la société, mais une rébellion contre ce qui ne vous ressemble plus. Et c'est drôle parce que on voit souvent l'insatisfaction comme quelque chose de négatif. Mais si vous êtes profondément insatisfait, c'est peut-être que quelque chose en vous, refuse de se contenter d'une vie qui ne lui ressemble plus. Et c'est pas forcément un défaut, c'est parfois le début d'une prise de conscience. Et je vais rebondir sur la carte de la compréhension. Avant de changer de vie, il faut souvent comprendre pourquoi on est devenu insatisfait. Sinon, on change juste de décor. Mais on emporte les mêmes mécanismes avec soi. Et parfois, la personne la plus rebelle dans votre vie, en fait, c'est celle qui refuse de continuer à vivre contre ses propres valeurs. Et je vais continuer à creuser avec l'oracle de la triade. J'ai juste envie de voir ce que la triade ajoute à cette réflexion. Voilà. Attendez, je fais une petite pause parce que j'ai une petite envie pressante. Alors, et si nos plus grands conflits n'étaient pas des conflits d'opinion, mais plutôt des conflits de valeurs? Qu'est-ce que ça raconte, ça? Ouf. Nadir. Oh là 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 là. C'est un peu le bordel, là. Alors. On a la carte du Nadir. Bon, je suis désolée pour la qualité de la vidéo, mais... L'initiation. Ce qui me refait penser un peu à l'éducation. Et le sacrifice. Ce qui me fait penser quand même à des valeurs bien ancrées, des valeurs ancestrales qui sont parfois obsolètes. Grandir, ce n'est peut-être pas accumuler des nouvelles valeurs. C'est parfois accepter d'en abandonner certaines qui nous ont construits, mais qui ne nous permettent plus d'avancer.
En fait, on a parfois tendance à croire que remettre une valeur en question, pardon, c'est trahir ceux qui nous l'ont transmise, mais voilà, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Peut-être que c'est justement leur rendre hommage que de les confronter à la réalité d'aujourd'hui, parce que le monde change, ça c'est déjà une chose. Et une valeur qui ne supporte pas d'être questionnée, est-ce que c'est encore réellement une valeur ou est-ce que c'est devenu un dogme? Et là, je trouve que c'est quand même une question vachement intéressante. Finalement, c'est peut-être la question pour l'instant la plus importante de cette vidéo. Allez, on va continuer à développer. Merci, merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du doute. On a la carte de l'épreuve. Je vais en tirer une troisième. On a la carte de la femme. Et la carte de l'oméga qui est tombée toute seule comme une grande. Alors, on ne va pas parler de la femme comme une personne. Donc le doute, c'est, là, dans ce cadre-ci, c'est remettre en question les valeurs reçues. Les preuves, elles sont testées par la vie. La femme, on les intériorise, on les fait mûrir, on leur donne une nouvelle forme. Et l'oméga, ça clôt plutôt un cycle. Donc on n'est plus simplement l'héritier de valeurs, on en devient l'auteur. Et moi, ça m'inspire une réflexion que je trouve quand même assez forte, c'est qu'on croit souvent que le doute est l'ennemi des valeurs. Et en fait, moi, je pense exactement l'inverse. Une valeur qui n'a jamais traversé le doute est peut-être une habitude, une tradition ou un réflexe. Mais une valeur qui a survécu au doute, aux épreuves et aux remises en question, c'est celle-là qui devient un véritable choix. Et c'est peut-être là que naît notre propre héritage. C'est le jour où on cesse de répéter les valeurs qu'on a reçues pour commencer à transmettre celles que nous avons consciemment choisies. Et donc la question, c'est d'où viennent ces valeurs? D'où viennent ces valeurs? Il s'est retourné. Le retour. Pardon, je ne vais pas montrer la carte. Ah, le choix. Ok. Et la nécessité. Ok. Certaines de nos valeurs nous sont transmises et il y en a d'autres qui nous sont imposées par la vie. Mais celles qui nous définissent vraiment sont peut-être celles que nous avons choisies après avoir tout remis en question. Allez, je vais encore en tirer 2 ou 3 avec ce jeu-là. Alors, on a la carte de l'eau. Il y en a une qui s'est retournée. La méditation. En dos de paquet, j'ai l'isolement et en dessous de paquet, j'ai la clé. Ok. En fait, je crois que cette réflexion nous ramène quand même à quelque chose de très simple. On passe beaucoup de temps à débattre de nos valeurs, à défendre nos opinions et à vouloir convaincre. Mais peut-être que les réponses ne se trouvent pas toujours dans le bruit. Peut-être qu'elles se trouvent dans ces moments où on accepte de s'arrêter, de prendre du recul et de s'écouter. Parce que tant qu'on répète ce qu'on a toujours entendu, on ne découvre pas qui on est et on découvre seulement ce qu'on en a appris. Et il faut parfois accepter une forme de solitude, non pas pour s'éloigner des autres, mais enfin pour entendre sa propre voix. Et si la clé n'était pas de trouver de nouvelles valeurs, mais de découvrir lesquelles résonnent encore profondément en vous, une fois que toutes les autres se sont tues. Eh bien, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao, ciao!